Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien pendant ce temps assez compliqué qu'est le confinement et le coronavirus. On se retrouve pour une vidéo pas du tout spéciale parce que c'est une vidéo de derniers achats. Et c'est parti. Et oui, alors là je suis fatigué parce que là ça fait 5 fois en fait que je fais le tournage parce qu'il y a eu des soucis de son, enfin bref, c'était atroce. Donc voilà. Donc on commence par Das Boot, qui est un gros classique de Wolfgang Petersen, que je n'ai pas encore vu, mais je pense que je vais aimer parce que j'aime beaucoup le travail de Wolfgang Petersen. Alors je l'ai ouvert parce que il y avait un CD qui se baladait à l'intérieur, et j'ai vu qu'il y a deux CD. Et vu qu'il y a très très peu de bonus, je pense pas qu'il y ait un disque réservé seulement bonus. J'ai vraiment l'impression que le film en fait est séparé en deux parties. Ça m'a fait. J'ai déjà eu ça pour Il était une fois en Amérique où j'avais deux CD et donc le film était séparé en deux. Et je trouve que c'est pas très bien de faire ça parce que ça casse le rythme. C'est un petit peu comme le cinéma en Suisse. Alors, j'ai rien du tout contre les Suisses. C'est même le contraire, je vous adore. C'est juste que quand vu que j'ai vécu un petit peu là-bas, j'ai été au cinéma assez souvent et j'ai remarqué que bah, vous faites une entracte entre le film. Et ça, alors j'ai compris le concept, mais je trouve que c'est pas très bien. Mais bon, après, ça c'est seulement mon avis. Voilà, reste basta. Ensuite, une adaptation de jeu vidéo, Lara Croft Tomb Raider, le premier film avec Angelina Jolie, qui, bah, je trouve pas mal pour une adaptation. C'est pas honteux, quoi. C'est pas dégueu. C'est, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. C'est, voilà. Et même, alors celui-là, il est assez moyen, mais c'était quand même une belle surprise parce que je m'attendais pas à grand chose. Mais par contre, le deuxième, là, le berceau de la vie, faut s'accrocher. Donc, celui-là, par contre, je vous le conseille pas. Ensuite, Le Souffle au cœur, qui est un vieux film français que j'ai pas vu, mais mes camarades de classe me l'ont fortement conseillé. Du coup, je leur fais confiance. Ensuite, le remake Le jour où la Terre s'arrêta, pardon, avec Keanu Reeves, qui, pareil, j'ai eu des bons retours. Enfin, c'est comme l'original. Alors, j'ai l'original, hein, que j'adore aussi. Donc, alors, c'est un peu comme l'original, mais avec des meilleurs effets visuels. Et du coup, c'est ça que je vais voir. Ensuite, le film avec Ryan Reynolds qui est enterré vivant. Buried, je sais pas comment on dit. Buried. Enfin bref. Exceptionnel. Film vraiment. C'est un film culte pour moi. Alors là, c'est une édition pas britannique, justement, c'est italienne. Tout le reste, à part le premier qui est britannique, tout le reste c'est français. 500 jours ensemble et je vais même pas essayer d'essayer de lire ça en italien. Exceptionnel. Film. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, c'est réalisé par Mark Webb, celui qui a fait les deux d'Amazing Spider-Man. Et franchement, film au top, film génial. Ensuite, une édition assez collector DVD plus Blu-ray plus livret plus bonus inédit de Happy Birthday to Me avec Melissa Sue Henderson qui est très connue pour son rôle dans la série La Petite Maison dans la Prairie. Ensuite, un petit steelbook, The Villainess, qui est un film sud-coréen d'action que j'ai vu, j'ai pas vu le film,
mais j'en ai entendu parler parce il y a des gros plans séquences génialissimes, donc à voir. Alors celui-là, ma Babysitter est un vampire, première saison, que je regardais quand j'avais encore Guy au lit. Et et c'est cool parce qu'il y a un truc qui est cool. Alors il y a un film. Alors ça c'est si vous aimez Angel, Buffy contre les vampires, ça peut vous plaire. C'est plus pour les adolescents, mais il y a des trucs qui sont pas mal. Alors là c'est la première saison. Il faut commencer par le film. Il y a un film qui en fait c'est une grosse introduction. C'est la partie zéro. C'est l'épisode zéro en fait, qui dure 1 heure et demie il me semble. Et après, il y a la première saison, et après, il y a la deuxième saison. Et ça, après, c'est des épisodes de 20 minutes. Donc, c'est cool. Franchement, c'est top. C'est très cool. Ensuite, un petit coffret science-fiction DVD. Euh, donc, alors, il y a en fait, c'est 3 films de science-fiction avec différents budgets. Donc, il y a Infini, qui, qui est, qui est pas mal pour l'actualité, parce que pour être assez grossier, c'est le coronavirus, mais dans l'espace. En gros, il y a une grosse épidémie spatiale, et du coup, enfin, dans l'espace. Et du coup, enfin, il y a une équipe qui est mise en place pour justement repérer le danger et le détruire. Et en fait, il y a ces 3 films avec des budgets différents. Donc celui-là, c'est celui qui a coûté le moins cher avec 800 000 balles, que je n'ai pas encore vu, mais que je me hâte. Alors ensuite, l'intermédiaire The Last Invasion, qui est alors la couverture et le film, c'est un gros copier-coller de Independence Day, mais en low cost. Donc ce film a coûté 2 millions de balles. Et c'est pourri, c'est de la merde. Franchement, les 5 premières minutes sont pas mal avec les effets visuels. Puis même niveau montage, c'est plutôt cool. Après, c'est même pas la peine. C'est vraiment de la merde. Là, par contre, c'est vraiment de la daube. Même s'il y a de bons trucs, il y a des fois, il y a des bons effets spéciaux. Genre, les effets spéciaux, c'est vraiment comme Independence Day. C'est-à-dire il y a un vaisseau mer, un vaisseau extraterrestre, enfin un vaisseau mer, qui se met aux États-Unis. Après, tu en as plein de petits qui se mettent à Paris, à Moscou, tout le bordel. Et c'est exactement Independence Day. C'est la même forme, même truc. Et bizarrement, les vaisseaux spatiaux, ils sont plutôt bien faits dans ce film. Et tout le reste, c'est complètement pourri. Le jeu d'acteur est pourri. Les gentils sont chiants. T'as envie de les flinguer, quoi. Et enfin, Survival Game, c'est un film russe, qui est réalisé par, alors évidemment, il a un nom imprononçable, Sarik Andreasyan. D'accord, Andreasyan. Alors en fait, c'est le loup-garou en version hardcore. Alors c'est le jeu du loup-garou, sauf que dans le film, ils appellent ça Mafia, parce qu'en fait, ils ont remplacé les 2 loups-garous par 2 mafieux. Et en fait, c'est des mecs, en fait, il y a 11 candidats qui sont emprisonnés, entre guillemets, dans des sièges qui forment un cercle. Et tout autour, il y a plein de gens, et enfin, c'est une émission, excusez-moi, qui est filmée. Et du coup, voilà, et à chaque tour, évidemment, il y a les mafieux qui désignent un civil, et ainsi de suite. Et après, il y a un vote global. C'est-à-dire que les civils, ils peuvent voter pour voir, pour essayer de faire jarter un mafieux. Sauf qu'évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Et les personnes, en fait, qui sont désignées et qui perdent, meurent. Elles sont placées dans une espèce de grosse boule de matière qui est au-dessus de la plateforme où ils sont en train de jouer. Et du coup,
C'est... Et du coup, en fait, ils meurent par... Ils ont une... Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ils ont une vision de leur peur la plus terrible. Et en fait, ils meurent quasiment de ça. Et franchement, c'est un film à voir. Franchement, il est cool. Alors, je sais pas du tout le budget, mais le réal, il a tendance à faire beaucoup de films de SF, d'action qui coûtent un gros paquet d'argent. Euh, donc celui-là, à mon avis, en plus, il est super bien fait, c'est super graphique, il est cool. Franchement, j'ai été très surpris. Et il dure 1h27. Franchement, c'est pas très long. Euh, voilà. Et en plus, du coup, pour Survival Game, du coup, la récompense pour le ou les gagnants ou la gagnante est de 1 milliard de roubles, il me semble. Et le truc, c'est que bah, si par exemple les deux mafieux gagnent, eh bien ils doivent se partager les gains. Et s'il y a plusieurs civils qui gagnent, ils doivent se partager les gains. Sachant que le but de tous les joueurs, de toutes les personnes dans le film, c'est de ne pas partager, donc c'est de gagner en solo, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc, alors, si vous voulez mon avis, Survival Game, il est cool, donc il est à voir. The Last Invasion, il est pas terrible, c'est un gros navet, mais bon, si vous voulez faire rigoler de la technique absurde du film, vous pouvez. Et Infini, je peux pas encore en parler parce que pas vu. Et je suis désolé si je passe très très vite sur les films et les séries. Si vous voulez que j'en parle vraiment plus en longueur, dites-le moi en commentaire et je ferai des vidéos plus sur ces films-là. Ensuite, alors un truc qui est similaire au coffret 10 films comédie romantique que j'avais montré la dernière fois. Là, il s'agit d'un coffret 100% barré, avec une dizaine de films. Donc il y a The Night Before Secret Party, pardon, qui est ici. Et après, c'est la fin ici. Bad Teacher, The Interview, 21 et 22 Jump Street, Sextape, Délire Express, il me semble, Supergrave et Détention. Dans le lot, j'en ai vu 5, ça va, je fais la moitié. J'ai vu Bad Teacher et Sextape qui sont franchement qui sont pourris. Les deux, ils sont atroces à regarder, ils sont horribles. Euh, The Interview, j'ai bien aimé. Et 21 et 22 Jump Street sont des films plutôt sympas. C'est, ça va pas très très loin, mais ça passe. C'est des films qui se laissent regarder. Alors par contre, je me permets d'ouvrir parce que là, le packaging, oh là là, il est, ah la vache, putain. Attends, non, alors un truc qui est pas normal, c'est que, attends, je l'ouvre, et là, bim, il y a un CD qui me saute, il y a 21 Jump Street, c'est le cas de le dire, Jump Street qui me saute dans la gueule. Ah putain, ah la vache, les trucs comme ça, franchement, les coffrets comme ça, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Surtout que là, tu vois, le truc qui est con, c'est que Là, il y a 4 CD qui se battent, qui sont ultra serrés, comme des sardines. Et là, tu vois, tu sais, t'as 2 CD comme ça. Tu vois, je sais pas ce que les mecs foutent. Oh la vache, et puis là, oh la vache, là, attends, là, t'as 4 CD blancs. Attends, là, t'as 4 CD blancs. Là, t'as 2 autres qui sont blancs. Donc jusque-là, ça passe. Et là, attendez. Et là, et là, t'as 2 CD, tu vois, qui sont les intrus. Oh là là, bon. Bah, j'espère que les films seront pas mal, au moins.
Alors, celui-là, je vais le passer en dernier parce que c'est un collector, entre guillemets. Alors, en série, j'ai racheté la saison 4 de Supergirl parce que celle-là, c'est une édition qui est française, enfin qui est en français. Et là, il y a tous les épisodes du crossover. Donc franchement, je voulais voir le crossover en français. Et bizarrement, j'aime bien les VF des séries d'ici. Celle de Flash, je l'aime bien. Parce que je trouve que la voix française colle bien aux, aux acteurs qui ont ces voix-là, justement. Et, euh, et alors aussi, par contre, la VF, c'est probablement normal, mais la VF de Flash, enfin Flash en français, quand tu l'écoutes, quand tu la regardes en français, et que tu l'écoutes en français, du coup, c'est une série qui est très comique, qui est vraiment très comique. Et en VO, elle est, elle est beaucoup moins comique. Elle est comique quand même, mais elle est beaucoup moins comique. Et waouh, c'est là que tu te dis, putain, il y a une grosse différence, quoi. Et celle de Supergirl, l'édition française, ça passe. Et Arrow, j'ai pas encore vu Arrow en fait en français, donc peut-être que c'est de la merde, je sais pas. Ensuite, un petit coffret catastrophe naturelle avec Geostorm que j'ai aimé les effets visuels, pas trop le scénario. J'ai bien aimé San Andreas, que j'ai trouvé assez bien fait, assez jouissif à regarder. Et Into the Storm, qui est pour moi alors c'est drôle. J'adore ce Into the Storm et c'est un film que j'adore regarder la nuit. Il y a des fois, je me fais des grosses nuits blanches où je regarde plein de films ou plein d'épisodes de séries d'affilée. Et bah, entre deux films, j'aime bien mater Into the Storm. Voilà, c'est à 3 heures du mat, allez boum, un petit peu de tourbillon, un petit peu de tornade. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, un petit peu de genre noir. Donc là, c'est un petit coffret Fnac de deux films. Donc Partie à la campagne et La chienne. Partie à la campagne qui est un court métrage, il me semble. Oui, il dure 40 minutes. Et La chienne qui dure 1 heure et demie. Qui sont deux films absolument magnifiques. Frat Night. Ou alors là, c'est Vampire. Vous avez dit Vampire, mais en fait, c'est Frat Night. Alors oui, c'est la Fnac, hein, il y a encore les prix dessus. Alors, c'était en promotion, donc les prix qui sont affichés ne sont pas les prix auxquels bah, je les ai payés. Donc ça c'est l'original, le Fortnite, que j'ai pas vu, j'ai juste vu le remake. Le remake qui est moyen. Ça passait, mais il y avait des gros soucis quand même. Alors là, un truc que je comprends pas, un film que je comprends pas, enfin, une édition plutôt que je comprends pas, le port de la drogue. Qui a deux versions, alors que c'est la version originale et il y a la version française. Alors, la version originale, ça met en scène des espions communistes, tandis que la version française met en place des trafiquants de drogue. Et là, en gros, là, ça va être un petit coup de gueule parce que, alors oui, alors je comprends pourquoi, enfin, c'est marqué là. Ils mettent qu'à l'époque, le Parti communiste français représentait un électorat très important qu'il ne fallait pas effaroucher. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont, ouais, ouais, les esprits communistes. Mais du coup, ça doit changer. J'ai pas encore vu. Ça doit changer tout le film. Et ça, what the fuck, putain. Non mais franchement, les mecs, vous êtes sérieux? Parce que là, en fait, là, ce que vous dites là, c'est fuck you le film. En gros, c'est fuck you le film. Nous, on veut pas que ça parle d'espions communistes. Hop, on va parler de trafiquants de drogue. Ça n'a rien à voir, les mecs. Franchement, là, vous avez été des gros bâtards. Franchement. Là, franchement. Ensuite, encore à la Fnac, vu qu'il y avait des promotions sur les Blu-ray Disney,
Donc là, chaque Blu-ray Disney était à 20 € et pour 3 films, tu les payais 30 €. Donc ce qui était pas mal. Donc du coup, j'ai pris Réponse que j'ai pas vu, mais je pense que ça va me plaire. Les Indestructibles 2, j'ai vu le premier, j'ai adoré. Celui-là, j'attends au tournant, mais je me fais aucun souci. Et Mary Poppins, qui est tout à fait génialissime. Alors oui, maintenant il a assez mal vieilli, parce qu'il y a les fonds verts qui sont super visibles, mais ça fait partie de la faillerie de l'époque, et franchement, ça me gêne pas. Sauf quand tu fais un Mary Poppins de nos jours, qui est franchement pas terrible. Ensuite, alors là, j'ai été assez étonné, autant étonné. euh, je déteste Pokémon. J'aime pas Pokémon, tout simplement parce que... Alors, comment dire j'ai très peu de... Alors, je considère Pokémon comme de l'esclavagisme animal. C'est-à-dire que je vois... En gros, c'est tu tabasses des animaux qui après sont épuisés et tu profites de leur faiblesse pour les enfermer dans des Pokéballs, dans des sortes de prisons. Et du coup, après, tu les libères seulement pour qu'ils se recombattent entre eux, pour qu'ils s'entretuent ou pour qu'ils se battent, quoi. Et pour pouvoir qu'ils soient tous essoufflés et pour en capturer plus après. Ça, je déteste ça. Ça, c'est, je peux, ça, c'est ça, c'est un caractère un genre d'univers que je peux pas, vraiment pas blairer. Et, et Pokémon, détective Pikachu. Parce que dans ce film, bah c'est Pokémon sans lettres, quoi. Enfin, c'est. Après, même moi, putain, j'ai du mal. Faut que j'utilise un putain de crayon, quoi. Franchement, j'ai du mal avec les dessins animés, le merchandising autour. Mais là, franchement, vu que c'est un film qui est... En fait, ça passe parce que ça parle pas d'esclavagisme, ça parle... Voilà, les Pokémon et les humains, ils sont libres, ils vivent parfaitement ensemble et je découvre le steelbook en même temps que vous. Oh putain, là il a l'air d'être un petit peu laid, quoi. Alors, donc voilà le steelbook comme ça, et là c'est le Pokémon là, qui fait l'espèce de mime. Ouh, ouh. Ah, ah c'est... Oh, dis donc, oh, un petit poster. Oh, c'est sympa, franchement c'est sympa. Donc il y a le film en 4K, le film 3D, le film en 2D et un autre disque Blu-ray bonus, il me semble. Je vérifie juste au cas où. Oui. Non, il n'y a pas de Blu-ray bonus. C'est juste Blu-ray simple. Ok, c'est cool. Et enfin, alors, il est assez soft, c'est beau. Ouais, il est correct. Et enfin, l'un de mes meilleurs films, encore que j'ai pris à la Fnac, l'un de mes meilleurs films de 2019, c'est pas Parasite, mais c'est le deuxième. Il s'agit de Doctor Sleep, qui est franchement l'un de mes films d'horreur d'épouvante préférés. Franchement, j'ai préféré celui-là à Shining. Je dis pas que Shining est nul, hein. Je dis seulement que j'ai plus adhéré à celui-là euh, qu'à Shining. Et là, en plus, là, il y a la version longue qui dure 3 heures. J'adore les films longs. Et c'est pas ironique, pas du tout. Et enfin, celui-là. Alors celui-là, je l'ai pas attendu longtemps. Enfin, comment dire je voulais l'édition collector, qui forme un cercueil, qui est super beau. Sauf que sur Amazon, il est en d'occasion, il est à 200 balles. Et donc du coup, j'ai fait un petit tour sur Amazon UK. Et du coup, j'ai trouvé le même coffret, mais pas la même édition.
J'ai payé, alors frais de livraison et enfin les frais de port et de livraison, je crois que j'ai payé dans les 25 euros. C'est pas du tout cher, c'est un coffret de 8 films, de 8 classiques originaux en Blu-ray et en neuf, des monstres Universal. Donc dedans, alors il y a Dracula de 1931, il y a Frankenstein de 1931, La momie de 1932, L'homme invisible de 1933, La fiancée de Frankenstein en 1935, Le loup-garou de 1941 et La créature du lac noir en 1954, qui est disponible en 3D également. Il y a énormément de bonus, tout est en français, les films sont en français, et les bonus également. De plus, et il y a un livret qui est génial. Donc, alors, bon, par contre, j'adore les Britanniques, mais par contre, bon, ça, faut éviter, quoi. C'est un petit peu dégueulasse, quoi. Donc, on ouvre comme ceci. Donc, alors, voilà. Donc, là, Dracula. Hop. Là, c'est la momie, on dirait. Non, c'est Frankenstein, excusez-moi. Attendez, hop. Celui-là, c'est Frankenstein. Celui-là, c'est celui-là la momie. Du coup, hop, vite. Alors, celui-là, c'est L'homme invisible. D'ailleurs, il y a le remake qui est sorti il y a très peu de temps au cinéma. C'est normal parce que Universal ont décidé de faire des remakes de ces films-là. La fiancée de Frankenstein. Ah putain, c'est vrai que c'est pas con. Le loup-garou. Le fantôme de l'opéra. Et La créature du lac noir. C'est pas normal que ça soit sorti comme ça. En général, il y a un petit peu de casse dans ce qui sort d'Amazon UK. Les CD sont toujours intacts, mais les coffrets sont toujours un petit pas déglingués, mais ils sont un petit peu abîmés. Et il y a un petit livret qui explique alors l'histoire des créatures d'Universal, comment ça a été créé. Et il y a plein d'histoires, par exemple sur les films, voilà, la momie, il y a plein d'anecdotes. Alors, même pour les personnes qui savent pas trop comprendre et parler anglais, je vous conseille franchement, parce que c'est de l'anglais assez facile. Alors après, il y a des pages où c'est de l'anglais vraiment facile d'accès. Par exemple là, avec les petites affiches là. Euh, Après, là, quand ils expliquent un petit peu le truc de décor, de maquillage, tout ça, là, c'est un peu plus technique. Mais autrement, c'est vachement bien. Et en plus, là, il y a une liste de d'autres films avec des monstres. Donc, franchement, c'est super. Et aussi, il y a par exemple des petits trucs. Bah, par exemple, il disait que pour la créature du lac noir, et bah, du coup, le, l'acteur en fait qui incarnait le monstre, chaque matin, il lui fallait 3 heures pour avoir pour avoir tout le maquillage et tout son costume, et il lui fallait 2 heures le soir pour le retirer. Voilà. Alors, la vidéo est terminée, même si, alors il y avait 2 colis, il y a encore 2 colis qui sont encore en attente. Il y avait un autre film avec Joseph Gordon-Levitt, je crois que c'est Course à la mort, il me semble. Où en fait c'est Joseph Gordon-Levitt qui est à vélo dans New York et en fait c'est un espèce de coursier, puis en fait, enfin, il y a un gros délire. Bref. Et aussi, il y avait Airplane, qui est en fait, en français, Y a-t-il un youtubeur dans l'avion, qui est un peu une suite à Y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, ce genre de film, quoi,
qui sont assez burlesques et qui sont assez drôles. Et vu que j'aime bien ce film-là, j'ai découvert ce film-là avec pas mal de youtubeurs américains notamment. Donc je me suis dit, why not? Sauf que ça fait 3 mois que je l'ai commandé, toujours pas reçu. En attente, c'est pas grave. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao et bon confinement à tous. À toutes et à tous.